Salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve sur la baleine pour notre brief weekly sur le marché des cryptos. Aujourd'hui on parlera Bitcoin mais pas très longtemps parce que vous le voyez, ça n'a rien passé par rapport à la semaine dernière. Donc on va surtout regarder les alts. Vous m'en aviez demandé pas mal, donc ça tombe plutôt bien. Donc Bitcoin, on est toujours dans le haut de la reload zone, sur le 78.6 ici, depuis 3 semaines quoi. Donc pas grand chose à dire honnêtement, si ce n'est que on a toujours un gap sur ce niveau-là à aller chercher éventuellement. On a cassé une grosse résistance, donc je serais pas étonné qu'on vienne retaper ce niveau-là pour pourquoi pas rebondir. Néanmoins, j'ai toujours ma petite reload zone tracée comme ceci pour un achat à long terme. Dans cette zone-là, ça serait vraiment une zone incroyable pour acheter si jamais on était amené à y retourner. Pour le weekly, c'est tout. On va check le daily. Alors il y a plein de trucs sur ma chart, je suis désolé. Mais on voit bien qu'ici en gros il se passe pas grand chose, si ce n'est qu'on a pas mal de divergences à la baisse, que ce soit MACD et RSI. Donc c'est pas, je dirais, le bon moment pour acheter long terme, surtout qu'on l'a vu sur le weekly, on est quand même sur des grosses résistances. Donc clairement il faudrait laisser le moteur refroidir un petit peu. Redescendre, on a de quoi faire, hein. Le gap est ici. Pourquoi pas au moins chercher le gap, en tout cas je chercherai pas à acheter. Je chercherai pas à acheter long terme ici. Hein. Clairement pour du swing c'est un peu tard à mon sens. Donc voilà, pour Bitcoin c'est tout en fait, il se passe vraiment rien depuis la dernière fois. Donc pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes, les débuts de vidéos précédentes, parce que je parle peut-être un peu plus longuement du BTC, mais là il n'y a rien. Moi j'attends toujours, je pense qu'on est quand même toujours très bull, qu'on peut aller chercher les 16 000 ici, donc là, le haut de la reload zone plus long terme. Mais en attendant, pas grand chose à dire, tout simplement. Alors les alts, on commence avec ETH, avec Ethereum, toujours très bull, hein, vous vous souvenez. J'ai nettoyé ma chart, donc elle est un peu plus propre. Ce double bottom qui a bien payé, on est venu retester le support et boum, ça part plutôt bien. Ethereum ultra bull, hein, même si là on fait un avalement en weekly sur la paire Bitcoin, ce qui n'est pas forcément très bon, mais on a encore des bons gros supports en dessous, hein. Là où j'ai mon curseur, ici c'est des zones qui peuvent être très intéressantes à acheter. Si on joue la tendance, tout simplement, hein. Là on est clairement en tendance haussière, on a des plus hauts de plus en plus haut, je vais les redessiner. Pour les nouveaux, hop, on a un plus haut ici, un plus haut ici, un plus haut ici, on en a 3 donc, chacun étant plus haut que le précédent. Et pour les plus bas, c'est pareil. Un plus bas là, un autre là, ici. Et donc voilà, on est en tendance haussière. Et donc ce qu'on veut, c'est un nouveau plus bas. Donc admettons, on vient de rechercher les supports. Hop, on aimerait prendre ce plus bas là. Et essayer de se positionner ici. Donc c'est bullish en fait. On est en tendance haussière. Donc statistiquement, si on veut se mettre bien, mettre les chances de notre côté, on cherche à acheter. Et on cherche à acheter plutôt sur les supports, évidemment. On va regarder quand même la paire en USD qui est toujours très intéressante à regarder. On a validé donc notre gros double bottom, qu'on appelle également W, comme ceci, tac, on a cassé ce niveau-là en clôture avec du volume, donc c'est très bon signe. C'est tout autant bullish que la paire BTC. Hein. Ce qu'on veut si on n'est pas dedans maintenant, c'est se placer dans ce niveau-là, c'est très large. Hein. Je viserais plutôt le bas. Je viserais plutôt, même pourquoi pas cette zone-là en fait, pour essayer d'acheter. Ce serait une bonne zone, faut voir si on a un petit retracement. Ouais, on a le 50% qui est dessus. Même si je prends un peu plus large. C'est sur le 50%, donc c'est pas débile si on veut acheter quelque chose ici. Si on veut essayer encore une fois de prendre un plus bas. Hein. On est en tendance haussière, on vient retester le support et hop. On va prendre les plus bas. Pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas le first stop ici, le 38,2% de Fibonacci. Et quand je regarde la chart, alors là on bute quand même sur une grosse résistance, hein, sur ce niveau-là, ici et ici d'ailleurs, donc sur toute cette zone-là en fait. Tac, comme vous voyez cette grosse résistance, on bute ici, donc c'est un bon moment pour prendre des profits si vous aviez acheté bas. Ça peut être un premier bon TP, hein, tu prends 10, 15, 20% selon ton money management. Maintenant voilà, ce qu'on cherchera plutôt, c'est à racheter un point plus bas et pourquoi pas aller chercher encore plus haut, hein, le 50% ici, on a un bon niveau là graphiquement, ça se voit bien. On a une résistance ici, on a venu retaper ici, donc c'est un point qui devrait faire son effet, le 790$ là à peu près.
Le 50% étant juste en dessous, ça me paraît être une zone assez intéressante pour un prochain objectif, hein. C'est quand même assez loin. C'est quand même un 87% sur ETH. Mais moi je vous l'ai dit, un retour sur les alts sur le 61.8, comme l'a fait Bitcoin il y a déjà longtemps maintenant. L'été dernier je crois, si je dis pas de conneries, je vais vérifier. Ouais, en juin-juillet 2019, on est venu retaper le 61.8 ici. Les alts ne l'ont toujours pas fait, et les alts sont beaucoup plus volatiles que Bitcoin, donc je serais pas étonné de voir ETH faire ça. Hein. ETH et les autres. Hein. Donc très franchement, perso, je chercherais plutôt à me placer à l'achat. Donc voilà, le 61.8, très très intéressant de s'y placer, à mon sens. Enfin de s'y placer n'importe quoi, comme target en tout cas. Comme target, ça me semble être très bien. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum. La Bitcoin dominance, pas trop de changements, si ce n'est qu'on a une petite correction. On vient retaper la résistance, l'ancien support. Je serais pas étonné, hein, je vous l'avais dit les semaines passées, de voir les alts se faire rect un petit peu et qu'on revienne chercher une résistance un peu plus haute. Je serais pas forcément étonné, ça tombe en plus sur un bon niveau Fibo. Je le prends d'ici hein, parce que ça c'était un bug. Ça tombe sur le 50% et si on prend le Fibo depuis tout en haut. Ah ouais, c'est même pas le faire stop, ouais. Donc ouais, je serais pas trop étonné de voir un rect sur les alts. Même si les alts sont très très alléchantes, il y en a qui ont déjà bien retracé. Donc ouais, pareil, hein, l'objectif, hein, je l'ai dit, 61.8 sur Ethereum, ça correspond à un mouvement comme ça sur les alts. 61.8 qui est un niveau Fibo très très efficace et en plus on voit que c'est un bon support qu'on n'a jamais retesté ici. Donc clairement quand les alts iront ici, si elles vont ici, je vais prendre beaucoup de profit ici, c'est là où je prendrai le plus de profit je pense. Comme j'ai déjà expliqué la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je pense, je vais pas me répéter chaque semaine, mais je pense que vous avez compris le truc à force. Alors, vos alts. On va regarder ce que vous voulez que je regarde. On va commencer par le Chiliz. Le Chiliz que j'avais déjà regardé il y a peut-être un mois. On va passer en daily. Alors, je sais plus quand exactement ce que je l'avais regardé, mais je me souviens de ce mouvement-là dans l'été où j'avais tracé du coup ces zones pour espérer acheter. Je vais tracer un petit Fibo ici aussi. Ouais, on est venu chercher le 78. On va dégager ça un peu. Si t'es rentré ici, c'est vraiment une bonne entrée. On n'a pas touché le support du bas ici, mais on avait quand même des bons supports visuels hein, ici. Une bonne reload zone, donc si t'as acheté là-dedans, franchement, bien joué. Tu peux prendre des profits, hein, si on regarde vraiment où est-ce qu'on a buté le dernièrement là. Ça se voit, je pense, graphiquement, toutes ces zones-là, là. Tous ces points de contact. C'est une bonne résistance. On a nos niveaux de clôture ici. Donc prendre des profits ici, ça aurait pas été débile. Donc c'était dedans, c'est très bien. Si tu cherches à acheter, par contre, je prendrais un Fibo, donc comme ceci du coup. Le 61.8 ici, qui correspond à un petit support ici. Il est pas super évident à voir. Mais ouais, 61.8, moi c'est vraiment le point clé crypto. Hein. Enfin même sur les marchés tradis, c'est un point qui marche très très bien. Mais là quand même, je serais quand même... Bah, disons que rentrer ici, ça fait quand même un peu tard. C'est-à-dire que si tu rentres ici, si jamais on vient retester ce niveau-là, si tu perds quand même 20% pour espérer vendre ou sur un nouveau plus haut, c'est quand même compliqué. Donc le Chili, si t'es pas dedans, ça me paraît compliqué d'acheter, sauf si c'est pas dans les zones vertes. Enfin, j'aimerais acheter dans les zones vertes si je voulais acheter ce truc-là. Mais acheter ici, ça me paraît compliqué pour du long terme, en tout cas, pour jouer des retracements, du trading intraday et tout, il n'y a pas de problème. Mais pour du long terme, ça me paraît quand même très compliqué d'acheter ici, même si c'est le 61.8. Ça me semble compliqué. Parce qu'il y a quand même plein de niveaux en dessous. Donc le Chiliz, compliqué. Si t'es dedans, tant mieux. Tu peux prendre quelques profits par ici. Mais sinon c'est compliqué, voilà. On a EOS. EOS qui a été très très chill en 2017 ou 2018 là. Et qui se fait beaucoup plus discret. Qui est même en train de faire des plus bas sur des plus bas. Donc c'est vraiment pas bon. J'aime vraiment pas voir ce genre de truc sur un actif. On a une bougie quand même avec du volume à l'achat ici. Qui tape les résistances. Ici. Qui est venu chercher la résistance. Donc ok. Ce qu'on aimerait voir hein, là-dessus. Vous le savez. Ce que j'aime voir moi c'est donc une petite cassure pour piéger les vendeurs. Donc un bear trap. On réintègre. Et derrière on vient rechercher ce niveau là.
Et là c'est un niveau intéressant à acheter, donc cette résistance qui passerait donc support. C'est ce que j'aimerais voir sur EOS, parce que là franchement c'est ça là, en termes de structure, en termes de price action, c'est juste dégueulasse en fait. Il y a vraiment on fait des plus bas sur des plus bas sur des plus bas. C'est pas très bon, donc même s'il y a des divergences, tout ça, c'est moche en fait. C'est vraiment moche. Voilà, ce que j'aimerais voir pour acheter, c'est qu'on transforme cette résistance en support. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc ça va demander un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'IO, c'est une des rares alts à être dégueulasse en fait, parce que c'est une major, je pense qu'elle est considérée comme major, donc comme LTC, XRP, qui sont un peu dans le même cas. On va sans doute en reparler d'ailleurs. On a Waves. Le Waves. Waves qui est pas mal. Waves, j'avais dû en parler, j'aimais pas du tout cette mèche là. Maintenant, en termes de structure, on a fait quand même un truc intéressant. Hein. WSI, on a cassé très très violemment. Donc si t'es dedans, bien joué. Je pense qu'il y avait sans doute des profits à prendre. On a touché ce niveau là, qui sert de résistance. C'est un petit niveau. On a un autre niveau ici. Et je dirais un autre niveau ici aussi. Qui pourrait être 3 zones intéressantes pour prendre des profits. C'est la première, donc si t'es pas dedans, n'achète pas ici. Clairement, tu mets pas du tout les chances de ton côté. Par contre, il y a des bons supports ici. Hein. Là, je te trace une zone. Je vais le mettre en vert. Support, hop. Pour acheter ici, ça me semble être une zone beaucoup plus intéressante que de FOMO. Et ça correspond en plus de ça à la reload zone, donc à peu près. Donc ouais, si t'es dedans, c'est bien. Tu peux prendre un petit peu de profit, hein, comme ce que j'ai fait pour BQX. Je sais pas si t'étais là quand j'en ai parlé. J'ai pris 25%, on en reparlera. Je regarderai encore un peu la chart pour voir où c'est que ça en est. Donc ouais, prendre des profits, c'est de vendre une partie ici, de racheter un petit peu en dessous, mais juste jouer avec 10-20%. Comme ça, t'as toujours un bon gros stack pour de long terme. Si jamais le truc décide de ne pas t'offrir un retracement, de ne pas faire ça, mais de faire ça, bah t'as toujours un bag, donc tu peux toujours plus ça monte, plus tu peux prendre des profits. Donc c'est une technique qui est très 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 intéressante. Ouais, mais si t'es pas dedans, n'achète pas ici, attends la zone verte, et si on y retourne jamais, bah tant pis. Il y a plein d'autres actifs intéressants, donc voilà. Le CND, j'avais oublié la dernière fois, pardon, il est là, le Syndicator, qui est très intéressant, j'adore voir ce genre de truc sur les graphiques, ça me fait penser un peu à Stratis, et à tant d'autres alts. On a, comme vous voyez, si je dézoome, on n'a aucune volatilité là-dedans, les gens ne sont pas intéressés, alors que c'est là qu'il faut acheter, on a un bon range, qui peut encore être développé davantage. On est en milieu de range, donc si tu veux en acheter sur le long terme, moi je conseillerais plutôt d'acheter le bas de range, donc là on est au milieu, donc pourquoi pas, si tu veux mettre quelques petits billets. Maintenant ce qu'on aimerait voir, hein, comme d'habitude, dans le range, c'est qu'il casse à la hausse, comme ça, avec du volume, confirmation et tout, qu'on revienne rechercher le support, avec pourquoi pas des signaux en intraday, des divergences, des trucs, ce que tu veux. Ça pourrait être quelque chose de bien. Mais si tu veux te placer à l'avance, pré-shot, tu peux acheter les ranges, hein, c'est plus t'es bas dans le range, mieux c'est pour acheter, donc voilà. Mais il a une bonne tête, j'aime bien ce qu'il fait en tout cas. Niveau du volume, bah, c'est inexistant, mais encore une fois, ce site-là, je sais pas trop comment fonctionne le volume. Donc intéressant, j'aime bien. C'est un truc qui peut avoir du potentiel. Hein. On a pas mal de résistance. Ici, on en a une première ici qui fera sans doute son effet. Ensuite, on a tous les niveaux de clôture, là, tout ça. Et puis ensuite, la seule résistance derrière, c'est ici. Hein. Donc là, il y a quand même une grande marge. Je pense qu'au niveau du volume profile aussi, il y a un grand trou ici. Je peux pas mettre le volume profile ici, je pense. Donc ce sera un truc à voir plutôt sur TradingView, mais là, il y a encore pas mal de volume, ça se voit. Donc ça va être des zones qui vont... Ça va être une zone entre les deux lignes vertes là qui vont faire les deux lignes jaunes qui vont faire leur effet. Puis une fois qu'on aura cassé ça, je pense que ça va être direction ici directement. Donc c'est pas mal. Hein. C'est quand même du 700% par rapport au prix actuel. C'est une target qui est tout à fait raisonnable. Hein. C'est ambitieux certes parce que c'est 700%, mais en termes juste techniques, c'est un niveau qui ne demande qu'à être retester tout simplement. Donc il a une belle gueule le Syndicator. C'est typiquement un truc que j'aurais pu acheter comme ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en fait sur les autres salles où je me suis placé. C'est ce genre de schéma où j'ai acheté. Donc très très bien. On a Arc. Arc qui, si je ne me trompe pas, est un projet français qui, je crois, fondamentalement est pas trop dégueu. Alors Arc, ça donne quoi? Eh ben Arc lui,
il a fait son petit range, il l'a cassé à la hausse, avec pas beaucoup de volume en fait. Il y a eu du volume dans le range, donc c'est très très bien de voir ça. Il y a un peu de volume sur la cassure, mais pas trop. Il n'y a pas eu vraiment une grosse bougie au niveau de la cassure. Donc c'est un peu dommage. Néanmoins, on a fait un petit retest ici, donc si t'as pu acheter ça, bah bien joué. C'était vraiment bien joué. C'était pas dedans... En fait, je serais pas trop étonné qu'il nous fasse comme comme Stratis. Ouais, on a un bon support bien visuel là. Je serais pas étonné qu'il nous vienne faire ça. Auquel cas, s'il rentre sur ce point-là, je pense que ça sera un bon niveau pour acheter. C'est le mid-range en fait. L'ancien mid-range. Et toutefois, s'il part à la hausse, c'est bah pareil, hein. Il y a du potentiel. Hein. Là où j'ai mon curseur, il y a un bon niveau. Ici aussi, on voit que c'est un bon niveau. Pour prendre des profits, donc si t'es déjà dedans, tant mieux, prends pas de profit ici, ça serait vraiment très con. Si tu cherches à rentrer, disons qu'il n'est pas encore parti après avoir cassé son range, donc pourquoi pas mettre une petite pièce ici, même si j'aime pas trop le fait qu'il réagit vraiment pas beaucoup là, donc je pense vraiment qu'on peut revenir ici. À voir niveau Fibonacci ce que ça donne. Ça donne la reload zone, donc c'est intéressant. Donc voilà, si tu décides d'acheter ici et que le truc tombe sur le support, c'est quand même moins 40%, donc attention à la gestion du risque. Mais moi, personnellement, quand je vois ça, c'est pas très bon. Quand je vois le truc range après la cassure, c'est pas hyper bon signe. Ouais. Je serais plutôt tenté d'acheter un retour sur le range, si j'étais intéressé par ce truc-là. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on a d'autres alts, on a le STMX. Alors ça, c'est un truc qui est tout nouveau, donc c'est un truc qui est sur Uniswap, truc qui fait beaucoup parler en ce moment. Sauf que le truc vient d'être créé. Là, je suis sur du 1 heure, donc je peux pas faire d'analyse technique pour du long terme avec simplement ça. Le truc a été créé le 30 juillet, pardon. Il n'y a rien à faire. Sur le long terme, je peux rien faire. Et même en 1 heure, regardez la charte, elle est dégueulasse. Il y a des grands mouvements, c'est des bots et tout. Il n'y a rien à faire avec ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Très franchement, rien à dire là-dessus. On a le QTOM ensuite. Le QTOM que j'en possédais. J'en ai vendu. Et le QTOM, il est bien parti là. J'aime bien voir ça. Ah bah typiquement, hein, ce que je vous montrais l'autre coup, on avait une résistance ici. Un support, pardon, ici à l'époque. Je vais le remonter un peu. Qui a été cassé brièvement, réintégration, on reteste et boum. Derrière ça part à la hausse, donc très très bonne réaction. On a encore plein de zones de résistance hein, dans tout ce bordel là, parce que là-dedans tu peux être sûr qu'il y a du volume, donc tant qu'on sera dans ces niveaux là, il y a des prises de profit à prendre. Et par contre, une fois qu'on aura cassé ces niveaux là, oh, bordel, il peut pas me le remettre. Hop. Une fois qu'on aura cassé ça, je pense que c'est direction. Ici minimum, donc par rapport à ici, c'est du plus 117%, donc c'est pas mal. Donc ouais, il a une bonne tête. Si tu veux acheter, attendre peut-être un retour sur le support ici, là où il y a mon curseur. Trace son petit fibo, hein, comme d'habitude. C'est pas le bon. Hop. Petit fibo, voilà, 61.8 qui tombe pile sur le support. Comme par magie, donc c'est un bon point si t'es pas dedans. Si tu cherches une entrée, si t'es dedans, bah écoute, c'est plutôt bon signe ce qu'on voit. Donc ne vends pas tout de suite, attends peut-être un move un peu plus en haut. Attends qu'on vienne par ici, là, sur les 6000 sats. Pour prendre pourquoi pas un premier profit. Et puis voilà. Mais il a une bonne tête le QTOM, j'aime bien. J'aime bien. On a le Neo qui est aussi une majeure, qui a été très très chill en 2017. Je me souviens. On disait que c'était l'Ethereum chinois et tout. Bon, aujourd'hui, il fait plus trop parler de lui. Normal, hein, la hype disparaît. C'est comme les trucs Uniswap hein, et les projets DeFi, là, DeFi. Dans 2 ans, je suis quasi persuadé qu'on n'en parlera plus. Mais bon, c'est mon avis. C'était donc Neo, hein, c'est bien ça. Neo est ici. Alors, et ben Neo pour une majeure, il s'en sort quand même plutôt bien. Et il nous fait, il ressemble, je sais plus, c'était à quoi? C'était à ETH ou à LTC en dollars, je sais plus. Tac, il nous fait ce qu'a fait Ethereum. Un double bottom, un W. Il est en train de casser, donc là, il faudra surveiller la clôture weekly. Si on close au-dessus de ces niveaux-là, ça serait très très bullish. Donc ça serait très très bien. Si t'es dedans, bien joué. Si t'es pas dedans, attends en retour. Ici, on voit qu'il y a un bon niveau là. Je vais même le déplacer. Le support qui a fait résistance et qui servira à nouveau de support ici si on y revient. Petit Fibonacci, je serais pas étonné.
de nous voir dans la reload zone. Ouais, donc à mon avis, ici c'est une bonne zone pour acheter, c'était pas dedans. Mais il n'a pas encore cassé, donc attention. Et derrière, si on dézoome, pas rien. Il n'y a pas grand chose au-dessus. Ici, il y a une bonne grosse target. Ça doit sans doute être d'ailleurs le 61.8. Ah ouais, mais en log. Je pense que là, comme ça, il n'y aura rien. Ça correspond à 38% ici, donc... Ouais, 300% quand même. C'est assez monstrueux. Donc le Néo a une bonne tête. Les majors commencent à avoir une bonne tête. Globalement, je trouve, même si c'est encore un peu jeune. On avait déjà vu XRP et LTC. On en reparlera peut-être d'ailleurs, je crois que c'est peut-être demandé. Ah bah LTC, c'est la suivante d'ailleurs, ça tombe bien. LTC, je vérifie juste que j'en ai oublié aucune. Non, c'est bon. LTC qui est ici, je crois que j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas longtemps. Donc c'est encore récent hein, sur du weekly. C'est vraiment très très sage ce qu'il nous fait en pair BTC là. Il nous a fait un petit double bottom, mais c'est vraiment une amplitude, enfin ça fait sur très très peu de temps, donc j'aime pas trop ça. J'aime pas toutes ces mèches là qui s'avalent les unes aux autres. LTC, il faudrait plutôt le regarder en USD du coup. Bon, Coinbase, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Là, il y a quelque chose quoi. Là, il y a vraiment quelque chose. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus intéressant. LTC, voilà, ça a été la première crypto en juin, bah il y a un an, qui a pumpé en gros à peu près avec BTC, hein, qui a fait son retour en reload zone. Et lui l'a fait, donc c'était son halving, hein. LTC avait fait son halving, derrière il est mort. Pas étonnant, on en parlait sur le Discord de la baleine. Tout le monde cherchait à acheter là, tout ça, ouais, c'est le halving, le truc va monter et tout. Sauf qu'il est monté le jour du halving, bah putain, il est descendu. Alors c'était peut-être pas pile poil ici, mais je sais que le halving a dû avoir lieu dans ces zones-là. Et derrière, il est mort, c'est normal. Mais ce qu'il nous fait là, c'est très très bien. On est revenu chercher dans des zones très très basses, des supports très très bas. Ce qu'il nous fait, c'est pas mal, là. J'aime bien. Si tu veux racheter, il y a un support là, où il y a mon curseur, à 47$ à peu près. Ça peut être pas mal. Puis derrière, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il pourrait donner. Le LTC a pas la même gueule que les autres, honnêtement, en dollars. Même Ethereum n'a pas retracé autant. Donc ça peut être intéressant de suivre LTC, mais il a l'air d'être quand même bien reparti. Je pense qu'il peut repartir en tendance haussière. Hein. S'il nous casse ce niveau-là, le niveau des 80, ça serait quand même très très bullish. Donc affaire à suivre. On voit en plus c'est un bon niveau. Hein. Tout ça, il a bien payé ici, ici. Là, il y a une petite mèche aussi. Très très fort ce niveau. Donc je serais pas étonné de le voir casser prochainement, comme le marché des alts est assez bullish. Donc LTC à suivre, j'aime bien. J'aime bien la tête qu'il a et c'est bien pour les alts. On a le ample. Alors je crois que je le trouverai pas sur TradingView ce truc là. AMPL, c'est ça. AMPL. Alors ça doit pas être ça, ça va être les trucs Uniswap, hein, je suis sûr, vu que c'est la mode en ce moment. Alors est-ce que je peux mettre une unité de temps un peu plus grande? Ouais, je vais même pouvoir passer en weekly. Ouais, en weekly c'est compliqué. Bon, c'est un truc récent, je pourrais pas vraiment faire du long terme là-dessus. Donc on va regarder le daily, mais même sur le daily, il n'y a pas grand chose à dire. On fait un nouveau plus bas, donc ce que tu veux voir maintenant c'est une structure. Et ce qu'on voit c'est pas trop mal. Si on veut être optimiste, vraiment, si on cherche vraiment à être optimiste, on pourrait avoir un WC, ce qu'on aimerait voir, c'est ce niveau-là, cassé en clôture. Donc voilà. Avec du volume également. Mais c'est pas hyper sexy. Mais en plus c'est un truc Uniswap, donc c'est un truc où j'irai clairement pas dessus. J'aime pas trop surfer sur les vagues du moment, sur la hype et tout. Parce que trop peur d'être le dernier pigeon à acheter la hype. Même si le truc ne fait pas que monter en flèche. Je sais pas trop. Je sais pas quel est le projet, tout ça. Mais ouais, si tu veux acheter ça, comme j'ai dit, tu joues un retracement derrière. Ouais. Le 38% sur résistance ici, ça me paraît pas mal. Si admettons tu arrives à acheter genre la cassure, je mets le truc volontairement plus haut, hein, avec un stop sur un plus bas. Tu vas vendre ça, ça te fait quand même un risque reward de 3, donc ça peut être intéressant si le signal est donné. Mais c'est le seul truc que je verrai là-dessus. On peut pas faire de plus long terme là-dessus. Hein. Il n'y a pas assez d'historique. Donc c'est compliqué. Ensuite, on passe le BQX que je possède. Du coup, on m'avait demandé pour se positionner à l'achat sur BQX. Alors, le BQX, vous voyez que on est repassé sous le prix de vente où j'avais vendu 25%. Si tu veux te positionner à l'achat, bah, c'est la zone blanche qui est ici, d'ailleurs que je vais passer en vert, en support. C'est juste techniquement, bah, ouais, je vais même d'ailleurs la redescendre un peu.
je pense qu'on peut chercher ce niveau-là. On va tracer un petit Fibonacci. Moi je combine toujours support résistance avec le Fibo, le 78.6 là. À mon avis c'est un bon niveau à acheter, si on y retourne ça serait vraiment magnifique, c'est un bon point clé si tu veux mettre un, tu vois 637 Satoshi, tu mets genre 640, si tu veux mettre un order ou même encore au-dessus. Ça me paraît être un bon niveau, en tout cas c'est là où je rachèterai, je vous ai dit, j'ai vendu 25% ici. Dans l'optique de racheter plus bas sur BQX, mais aussi d'acheter sur d'autres alts. Donc c'est ce que je ferai, et j'ai vendu 25% qui est quand même assez énorme, parce qu'on bute que sur les premières résistances, on voit, il y avait 2-3 moves ici, mais au-dessus il n'y a plus grand chose. Ah, c'est quand même ici, il y a encore pas mal de trucs, ouais. Mais le truc est tellement, mais regardez-moi ça quoi. Un retour du bottom au top, hein, c'est quand même 38 000%, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est je crois le token, alors de ce que j'ai vu, qui existe, donc qui a connu la bulle de 2017. C'est le token qui offre le plus de rendement en termes de pourcentage, je crois. Sur Bittrex c'est LBC, mais je crois que LBC n'est pas sur Binance, donc là c'est uniquement pour cette raison que je suis allé sur ce truc là. Il a bien payé pour l'instant, j'ai pris 25% ici, j'avais acheté là, ça m'a fait en gros du 400%, hein. Enfin vous voyez ce petit move là c'est quand même du 400%. Donc c'est pas mal, c'est pour ça que j'essaierai de racheter dans cette zone verte, mais voilà, pour te répondre à ta question, bah, c'est la zone verte, hein, si tu veux chercher à acheter sereinement, intelligemment, mettre les chances de ton côté, c'est ces supports là qu'il faut chercher à acheter, et puis derrière, moi, j'ai fait des résistances un peu foireuses, enfin pas forcément foireuses, mais il y a une petite résistance ici, mais je la vendrai pas, celle-là je la vendrai pas parce que j'ai vendu déjà ici. Ici je vendrai sans doute pas, mais je vendrai par contre ce niveau là, parce qu'il y a un bon niveau ici. Je prendrai sans doute encore des profits en vue de racheter un peu plus bas. En fait je vais essayer de surfer les vagues, hein. Je vends ici, j'espère qu'on va faire ça, hop, je revendrai ici en espérant racheter plus bas, etc. etc. Tout simplement, donc voilà, je pense que le BQX, tu peux l'acheter dans la zone verte sans aucun problème, mais c'est pas garanti qu'on y retourne, évidemment. Et si on n'y retourne pas, ne FOMO pas, n'achète pas, hein, parce que le truc fait 300%, n'achète pas une grosse bougie verte. Je pense que tu connais à force, je préfère me répéter, mais voilà, c'est important, je pense, de préciser ça. Et d'ailleurs, c'est mon cas, hein, sur le fait, vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je cherche à en acheter depuis qu'on est, alors j'ai plus TD9, il ne marche plus, donc il va falloir que je trouve un autre truc. Depuis qu'on est ici, je cherche à en acheter. Je voulais racheter la zone verte, et puis bah, le truc m'a fait un gros doigt d'honneur. Tant pis, je peux pas être dedans, tant pis, c'est la vie. Il y a plein d'autres cryptos. Je ne perds pas espoir, et c'est toujours possible qu'on vienne rechercher ce niveau-là. Il y a peu de chance là, en vérité. Mais pourquoi pas, si on retourne ici, en tout cas, je vais mettre le budget dans cette halte-là, ça c'est clair. Voilà, tout simplement. Le yo-yo aussi, alors le yo-yo, je sais pas s'il est sur Binance. Je vais regarder plutôt ici parce que je pense qu'il y aura peut-être plus d'historique. Alors yo-yo, alors il y a un W là par contre. Alors est-ce que c'est ça? Je vais vérifier quand même sur Binance, c'est le même truc. Yo-yo, Binance. Il est à 122 sat. Ah, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout le même truc. Bah si, on dirait bien. Est-ce que c'est le même truc? J'ai pas l'impression que ce soit le même truc. Bon écoutez, je vais rester sur Binance, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous fait ce truc là? Alors à part son nom un peu merdique, qu'est-ce que concrètement il nous dit? Il nous dit qu'il y a quand même peut-être des choses intéressantes à faire. Alors malheureusement on l'a fait un plus bas, mais c'est dans ce schéma là que je parlais. Ce support là qui a cassé, qui a réintégré, qui a eu un peu de mal quand même à être réintégré. Mais c'était un bon niveau je pense à acheter avec un stop théorique en dessous, qu'on n'a pas cassé, vous voyez ici. Donc ça peut être intéressant, même là on retourne, on est sur la zone verte ou très très proche, donc ça peut être un bon support à payer, si t'es intéressé par ce truc là. Et derrière, voilà, on a vu sur certaines altes ce que ça donnait, hein. Après le retour sur support, tac. Mais si tu veux acheter, c'est ici. Si tu veux te placer sur le long terme, je pense que c'est le bon endroit. On aura pas mal de résistance ici, on a un point ici derrière, juste par curiosité. 500% sur un retour ici, c'est pas mal. J'aime bien, graphiquement, il y a mieux, honnêtement. Il y a plein, j'aime pas ce truc parce qu'il y a vraiment plein de mèches. Mais là, le retour, c'est un support que moi je pourrais payer, honnêtement. C'est un truc que je pourrais payer sans problème. Donc voilà, je pense que si tu veux acheter ici, c'est pas trop mal.
On a le SNX, je vais regarder ici. SNX. Ah bah c'est un truc Uniswap encore, qui est en train de pump jusqu'à la mort, donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour du long terme, hein, j'achèterai pas ici, mais voilà, si tu veux chercher à rentrer intelligemment, 61.8 sur support là, c'est pas mal. Ou le 50%, mais c'est un peu risqué si tu vises toujours. Enfin, on est en tendance haussière, donc techniquement tu vises un nouveau plus haut. T'entres ici. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. T'entres ici, admettons, tu mets ton stop là, tu vises un plus haut. Tu prends une extension de Fibonacci où tu vises un 2 de risk-reward. T'es pas obligé de viser aussi haut. Mais pour moi, si tu rentres sur un truc comme ça, c'est pas pour jouer juste un range. Enfin, tu peux viser un nouveau plus haut, donc voilà. Mais bon, c'est encore le truc Uniswap et tout, donc je ne toucherai pas personnellement. Et je peux pas faire du long terme. Hein. Si tu veux faire vraiment du long terme, tu places ton Fibo ici. Et tant qu'on fait un plus haut, tu montes ton Fibo, et puis voilà, si tu veux acheter, ça serait plutôt le 78.6. Non, le 0,618, là, il est ici. C'est tellement tentant de ne pas s'arrêter ici. C'est tellement tentant de ne pas faire ça, mais plutôt de casser les stops ici, donc pourquoi pas de venir chercher ce niveau-là. Pour du long terme, ça serait ici, mais bon, voilà. Voire même encore en dessous. Mais pour du long terme, rien à dire là-dessus. Trop récent, en fait. Trop récent. Il y avait une autre alt qui était avant, qui était pareil, un truc Uniswap qui ne fait que monter, donc pour du long terme, c'est compliqué de se placer. MTA, je crois que c'est Metal, ça. Ouais, Metal que je connais. Il est vieux, ce truc-là. On en parlait pas mal en 2017. 2018, ouais, regardez-moi ce truc quoi. Il a pris une bonne branlée depuis. Bah écoutez, un schéma que j'affectionne. Le fameux range. On est milieu de range, voire même bas de range, donc ça peut être... On peut même d'ailleurs le placer un peu plus haut. Voilà. Ça peut être un très bon prix d'achat ici, si tu es intéressé par ce truc-là sur du long terme. Et encore une fois, ce qu'on va voir. Qui assure à la hausse avec du volume. Et t'achètes le retest. Et ça t'offre un bon risk reward sur signal. Là, acheter le range comme ça, c'est acheter avant signal. Mais c'est quand même bien ce qu'on voit. On a fait un nouveau plus bas hein, par rapport à 2017. Largement. On a un long. Ce range est vraiment long. Donc c'est bien. Il est petit, enfin en termes d'amplitude, c'est quand même léger. Même si c'est du 168%. Par rapport au reste de la charte, c'est quand même très très léger. Donc ouais, acheter ce truc là ici, ça me paraît être une vraiment bonne chose. C'est un truc que j'aurais pu faire clairement si j'étais intéressé par cette alt là. Donc voilà. Le métal très très intéressant. Si tu cherches à en acheter, pas mal. Si t'es dedans, bah écoute, hold. Hold, et puis moi je prendrai des premiers profits par ici, je pense. Et puis après, enfin c'est pareil, hein, si les alts nous offrent un 61.8 de retracement, ça va être monstrueux. Je le trace vraiment à l'arrache. Parce qu'on voit pas grand chose, mais ouais. Voilà, sur le prix actuel, 61.8, c'est quand même du 4000%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais un truc comme ça, je le prendrais long terme et je le holderais jusqu'à ce qu'on aille vraiment dans ces niveaux-là, quoi. J'irais pas prendre des petits profits, genre. Je vois beaucoup de gens qui sur des schémas très très bullish sur du long terme, sur des trucs comme ça, une fois qu'on va faire ça, hop, dès qu'on va aller taper des résistances, genre là, on voit qu'il y a une belle résistance, ils vont dire allez hop, je short, enfin. C'est même pas une histoire de prendre des profits, c'est hop, je short. C'est vraiment le truc le plus con à faire selon moi. Short les alts en ce moment, c'est vraiment... C'est compliqué, en tout cas sur du swing. Prendre des profits, oui. Chercher à racheter les supports, ouais. Mais short, c'est compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que sur du long terme, c'est très très sexy, le métal. On a ensuite MDA. MDA, ça me dit rien du tout. Alors, il n'y a pas de MDA, comme c'est écrit ici. Je vais regarder sur Binance. MDA, ok, donc sur Binance, c'est un truc, donc c'était bien ça, Moda, machin là. Je connais pas, ok. Ah, j'aime bien voir ça. C'est un coin qui a jamais été vraiment en tendance. Pourtant, il a connu la folie de 2017, hein, ici. Mais derrière, il est un peu dans un range perpétuel. Un peu comme le BAT. Et donc, on voit que si on trace un grand range, hein, si je devais le tracer globalement, ce serait ça. Et on est dans le bas du range, même si je prends la mèche ici. On n'a pas fait de plus bas, donc clairement, si t'es intéressé par le truc, bah tu prends ça et puis tu vends le haut, quoi. Ici on a une bonne résistance, c'est du 500%. Ça me semble pas mal si tu veux vendre.
pour cette résistance là, 700%. Donc c'est un truc où, comme il n'a jamais été en tendance, comme en 2017 il n'a pas fait de plus haut, hein, c'était ici, hein, la folie des alts c'était là, c'est dans ces mouvements là, il n'a pas fait de plus haut, il n'a pas vraiment tendu, il n'a pas connu de tendance genre un truc de fou comme les autres ont fait, donc un truc comme ça puis qui part derrière en climax run, il n'a pas connu ça, donc pour cette raison je prenais des profits assez rapides sur les premières résistances. Donc voilà. Après je connais pas le projet, peut-être que c'est normal qu'il soit toujours en range. Peut-être que c'est le principe du truc, je sais pas. Mais ouais, il est sur un bon niveau, je dirais, à acheter. On est dans le bas du range, donc ouais. Bas du range, tu vends le haut du range. Tu prends un stop loss si on fait un nouveau plus bas, pourquoi pas. Même si j'aime pas trop cette idée-là sur du long terme, mais ouais, sinon niveau structure, bah on n'a pas grand-chose. Hein. Si tu veux attendre un signal, c'est ça quoi. T'attends qu'on fasse un beau W, qu'on casse ce niveau-là, et puis tu peux entrer quoi, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas, on n'a pas encore de W pour l'instant. Comme tu le vois, on a ensuite le... Oula, ça m'a l'air d'être un bon shitcoin, qui n'est pas sur bilan je pense. Alors le PLR... Ah, BTC, ok. Le PR... C'est ça, ok. Ah, bien, j'aime bien. Il était là en 2017, donc il a connu la folie 2017-2018, même plutôt lui. Pas mal, et derrière, on range. On range et on est dans le bas du range, donc comme ceci, avec un petit bear trap ici. Et voilà, on est clairement sur des niveaux super intéressants à acheter. Si t'aimes ce truc-là, sur du long terme, t'achètes ça, tu mets une première bille. Je trouve ça fantastique, moi, d'acheter ici. C'est clairement le truc que j'achèterais. Et derrière, même histoire, cassure, volume, t'attends de rentrer sur le retest ici. Parce que t'as ton signal, mais si tu veux pré-shot le truc, là, t'as un très très bon niveau à acheter. Hein. Je trouve, plus long terme, c'est fantastique, même si on fait un nouveau plus bas derrière. Hein. Ça reste un bon prix d'achat, à mon sens. Donc très très bon truc. On va parler vite fait du coup des miennes. Donc on a déjà parlé du BQX parce que vous me l'aviez demandé. On va regarder le BAT, je crois qu'il a bien poussé. Ouais, le BAT a bien donné, je vais pouvoir en revendre. Le BAT hein, qui est pareil, dans un range perpétuel, même s'il a connu en 2019 un léger plus haut. C'est pas assez pour dire qu'il a connu un climax run. Donc ouais, le BTC, le BAT, je le vendrai sur le 50%, j'en ai déjà parlé. Parce que techniquement on a un niveau ici. Si je passe plutôt sur du 3D, on le verra mieux. Ici on a un bon niveau. Et là il y a eu plein de mèches. C'est une grosse résistance le 50%. C'est un niveau qui devrait payer, donc ouais. Je prendrai mes profits sur 50%, il m'en reste encore un petit peu, donc c'est très très bien. Il y a une grosse barre de volume, donc c'est très bien ce qu'on fait. On fait un giga W là. Je m'en rends pas compte, mais tac, tac, tac. On est en train de casser, donc clôture weekly à surveiller, mais ça semble très très bon. Si on close comme ceci, bah derrière c'est pour moi direction 50%. Franchement ouais, même le 38, alors il y a le 38.2, mais le 50% me paraît tout à fait atteignable de manière tout à fait legit, j'ai envie de dire, sans... Comment dire, je sais pas comment dire ça, mais ça me paraît totalement atteignable, quoi. C'est une target tout à fait réaliste, quoi. T'as pas besoin de rêver pour atteindre le 50%, c'est un niveau qui pour moi va payer. Donc voilà, j'avais quoi regarder le Hadin, je le regarde de temps en temps, mais il a pas... Ok, il prend un petit peu tarif, mon Zil qui ressemblait pas mal, je pense qu'il prend tarif aussi, il nous a fait un petit retour là. Un petit pullback, mais voilà. Pas grand chose d'autre à dire, le Dodge qui est un peu en sang. Et le Stratis, ouais, j'en avais pas tout à l'heure. Le Stratis, on l'avait pas sur le Discord aussi. J'avais montré ces deux points violets là, qui étaient deux supports intéressants à acheter. Et voilà, on est venu réintégrer le milieu de range, en gros. Je pense que si je prends un truc comme ça, le 50%, ouais, on a tapé pile sur le 50% ici. Donc le milieu de range. Et si on prend par rapport à ce mouvement-là, le 61.8, donc c'était un bon point à acheter derrière. Il commence à rebondir, j'espère qu'il va nous faire ceci. Qu'il va casser ça, qu'il va venir casser ce niveau-là avec du volume. Et là, on sera définitivement en tendance haussière. Et j'espère que vraiment qu'il va nous faire ça. Donc ça serait pas mal, j'espère. Par contre, le truc pas très bon, entre guillemets, ce serait qu'il nous fasse un petit truc comme ça, qui intègre le range, et que le range soit encore plus long du coup, et que voilà, on casse plus tard. Mais c'est quand même intéressant ce qu'on voit sur le Stratis. Donc voilà, écoutez, la vidéo dure 40 minutes, c'est extrêmement long, je suis désolé. Mais il y avait des choses intéressantes à voir. J'ai même pas encore pu parler de d'autres alts que je surveillais, le Singular, le Nexus, qui avait été très chill à l'époque. Donc voilà.
Écoutez, je pense que c'était assez long. Merci de regarder les vidéos font de plus en plus de vues, donc c'est cool. Merci de laisser des pouces bleus, c'est très sympa, je le vois, il y a beaucoup de plus en plus de pouces bleus, il y a de plus en plus de vues aussi, c'est normal. Désolé pour le bruit de moto en fond si vous entendez ça. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez que je regarde une de vos alts pour la semaine prochaine, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!